Bonsoir, chers amis, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez. C'est encore un jour de rendez-vous avec le Seigneur qui nous a fait grâce en nous accordant cette journée. C'est la manifestation de son amour pour nous. Et nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ça. Il est bon pour nous. Ok, il est vraiment bon pour nous. Il nous donne la possibilité de pouvoir partager sa présence, de partager son amour et de partager tous ses bienfaits, chacun pour sa part. Et ce soir, nous avons la possibilité d'écouter sa voix au travers sa parole et son serviteur. Je ne suis que un porte-parole du Seigneur Jésus-Christ. Ok, je ne suis que porte-parole. Je suis le pasteur Tutalapaïna au service du Seigneur Jésus-Christ et au service du monde, au service de l'Église et au service de toute personne qui a des oreilles pour entendre. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager ces moments ensemble autour de la personne de Jésus-Christ qui est au centre de notre foi et qui est au centre de la révélation de Dieu qui est venu en chair et en os. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous allons commencer par la prière. Père, nous te bénissons. Nous voulons te donner toute la gloire pour ces instants que tu nous donnes, que tu nous accordes en toute liberté, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sous les bombes et n'ont pas cette liberté de pouvoir entendre la parole avec quiétude, partager ta présence avec quiétude. Il y en a beaucoup aussi qui sont sous la famine, il manque du pain, et là aussi il y a un problème. Mais au reste que nous sommes, tu nous donnes la grâce et le privilège, la possibilité de nous asseoir à tes pieds, de pouvoir t'entendre, nous parler et nous expliquer, nous révéler ta volonté au travers les Écritures. Que toute la gloire te revienne. Bénis ce moment, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous parle encore une fois de plus pour nous éclairer au travers la parole qui est la lampe à nos pieds. Saint-Esprit, merci. Tu es le chandelier à cet instant pour révéler à certaines personnes, pour parler à nos cœurs maintenant de Jésus et pour nous révéler la volonté parfaite de Dieu au travers des événements qui sont dans les Écritures, de tout ce qui s'est passé, de ce qui se passe maintenant, de ce qui se passera dans l'avenir. Saint-Esprit, merci de nous communiquer la foi de Dieu maintenant. Et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui 4e volume, nous passons au 4e volume et nous parlons toujours. Moi, mon thème central, mon thème de base, c'est la croix. Parce que sans la croix, il n'y a rien. La croix, parce que c'est là où Jésus-Christ va tout accomplir. Donc, c'est la base. C'est la base. Et comme le thème central, c'est la croix, aujourd'hui, nous allons continuer sur les sous-thèmes de la Pâque, à la Sainte Seine, à l'ombre de la Sainte Seine, en Égypte. En Égypte, la Pâque en Égypte, concernant le peuple de Dieu, Israël, à cette époque-là. Ok? Et nous ferons la transition, pas aujourd'hui, mais dans d'autres volumes à venir, nous parlerons donc de la Pâque chrétienne, donc à partir de Jésus, et nous continuerons à voir les choses en profondeur, petit à petit. Aujourd'hui, il y a quelques révélations qui doivent attirer notre attention, que le Saint-Esprit veut nous apporter beaucoup de lumière sur certains points concernant la Pâque en Égypte.
Donc, il est hors des questions de parler de la Pâque qu'on fête tout simplement, mais maintenant on va regarder les éléments qui font la Pâque, les détails qui sont dans cet événement que le Saint-Esprit a consigné dans les Écritures, dans la Bible. C'est ça qui nous intéresse et c'est ma mission en fait d'expliquer certains détails. Il y a des mots qui sont très importants pour le Saint-Esprit. Quand il permet ces mots, c'est parce qu'il parle. La pensée de Dieu est dans ces mots-là. Donc c'est ça, on va aller voir ces détails que nous survolons souvent rapidement. Sans tarder, nous allons aller lire la parole de Dieu dans Exode au chapitre 12, les 11 premiers versets. Exode 12. Donc je me permets que chacun puisse avoir sa Bible. Si vous n'avez pas de Bible, ben vous allez écouter. Alors on va regarder rapidement. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. D'accord? Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Ok? On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Ok? Et quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ok? C'est une excellente chose. Alors, je voudrais, comme dans les sous-thèmes, nous allons encore voir la Pâque et l'ombre de la Sainte Seine, je vous invite à lire aussi, nous allons lire ensemble dans Marc au chapitre 14, la Sainte Seine. Jésus-Christ qui va manger la Sainte Seine avec ses disciples. Ok? Ils mangent la Pâque avant la Sainte Seine. Ils sont dans le contexte de la Pâque même. Donc il vient de manger la Pâque avec les 12. Et après avoir mangé la Pâque, Judas va sortir. Et c'est les 11 qui vont rester avec lui. Et avec les 11, il va célébrer la Sainte Seine. Ok? Alors nous lisons dans Marc au chapitre 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez, ceci est mon corps. Ok? Ou mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup.
Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume des dieux. Amen. Nous retournons en Égypte et nous sommes dans le contexte de la Pâque. Cette nuit-là où les enfants d'Israël vont manger la Pâque. Et c'est cette nuit même qu'ils vont sortir aussi de l'Égypte. Alors, ok, nous connaissons l'histoire. Mais ce qui nous intéresse, on va aller voir comment cette Pâque s'est déroulée et comment les enfants d'Israël ont-ils mangé, est-ce qu'ils ont mangé la Sainte Seine. Comment ça se fait que Jésus-Christ, juste avant sa mort, il va instituer la Seine. Est-ce que la Sainte Seine commence juste à ce moment-là ou on avait déjà l'ombre de la Sainte Seine dans l'Ancien Testament? Tout à fait, on avait déjà l'ombre de la Sainte Seine dans l'Ancien Testament parce que Jésus-Christ n'a pas fait quelque chose de nouveau comme ça là, non. La pensée du Seigneur était déjà là depuis le début dans le jardin d'Éden avec Abraham. Le Seigneur a partagé la Sainte Seine. Nous allons voir l'ombre de la Sainte Seine avec beaucoup de personnages bibliques. Nous allons voir l'ombre de la Sainte Seine aussi. Donc avec les enfants d'Israël, ils vont manger la Pâque et la Sainte Seine, mais on ne fait pas attention parce que on est toute notre attention est focalisée que sur la Pâque. Voilà, le Seigneur dit que c'est la Pâque. Alors, on ne voit que la Pâque. Mais il y a, dans la Pâque, il y a l'ombre. Ils ont célébré aussi la Sainte Seine. C'est ça. Moi, j'aime cela maintenant. C'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, je voudrais absolument expliquer ici, faire déjà la différence entre la Pâque et la Sainte Seine. Je pense que je l'ai déjà dit sur le premier volume ou le deuxième volume. Et je vais le répéter constamment. C'est quoi la Pâque? La Pâque, je voudrais expliquer ici, la Pâque, une autre définition, c'est Dieu qui livre son Fils à la mort. Autrement dit, c'est Dieu qui sacrifie son Fils. C'est-à-dire qui livre son Fils à la mort. La Sainte Seine, à ce moment-là, c'est Christ qui se livre lui-même. C'est Christ qui se livre lui-même. C'est ça qui fait la différence entre la Pâque et la Sainte Seine. La Sainte Seine, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, se livre lui-même. Et la Pâque, c'est le Père qui livre le Fils. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour cela, je vais vous donner deux références. La première référence, je voudrais absolument que vous puissiez vous rappeler d'Abraham, le père de la foi. Abraham, Dieu va le contacter et va lui proposer dans Genèse au chapitre 22, vous connaissez l'histoire, Genèse au chapitre 22. Il demande à Abraham, il va lui dire, Abraham, parce qu'il aimait beaucoup Abraham, c'est lui qui va l'appeler et lui demander de quitter son pays, l'Irak, en Ur, et d'aller en Palestine, dans la terre des Canaan. Et là, une fois là-bas installé, un jour, il lui a promis qu'il va lui donner une descendance. Et dans cette descendance, une postérité qui ne pourra jamais compter d'ailleurs. Et comme sa femme, lui et sa femme, donc sa femme était stérile, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Le Seigneur dit que ta femme va enfanter. Et Dieu même lui donne déjà les noms. Il lui propose les noms. Il dit, cet enfant-là qui naîtra de ta femme, tu lui donneras le nom d'Isaac. Ok? Mais le premier fils qui naîtra d'Abraham, ce n'est pas Isaac, ça sera d'abord Ismaël, ok, de la servante de sa femme qui est Agar, qui se nomme Agar. Mais avec Sarah, effectivement, le fils de la promesse, c'est Isaac. Et une fois qu'Isaac est né,
Isaac, il doit avoir en ce moment 12 ans quand son père va chercher à le sacrifier. Mais ce n'est pas que son père cherche à le sacrifier, mais c'est sous la demande de Dieu. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est Dieu qui met Abraham à l'épreuve. Il éprouve sa foi, il veut voir son attachement à Dieu, il veut voir son obéissance à Dieu, il veut voir sa foi, si ça grandit ou pas. Il veut voir aussi jusqu'où Abraham veut aller avec lui. Ça nous enseigne déjà. Il ne faut pas dire simplement que je crois en Dieu. Dieu éprouve notre foi, teste notre foi. Ok? Pour voir comment nous avançons avec lui, pour voir aussi la motivation, notre motivation. Si notre motivation par rapport à lui, notre attachement à lui, est-ce que c'est par intérêt ou est-ce que véritablement, parce que notre cœur aime véritablement Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc Dieu a besoin de tester cela, de voir cela. Alors, il va tester Abraham et il dit, offre-moi ton fils. Ah, Abraham, ok, d'accord. Abraham, il dit, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir le faire. Mais Abraham, il ne va pas partager cet échange-là, cette conversation avec Dieu. Il ne va pas partager cela avec sa femme parce que sinon ça ne passait pas. Et ceci prouve, ça nous enseigne aussi que la foi est personnelle, et des deux. On ne peut pas marcher avec Dieu n'importe comment. Voilà. Et on doit apprendre, d'une part aussi, à être dans le secret avec Dieu. Ça, c'est très important dans notre foi avec le Seigneur. Et que le Seigneur veut voir aussi si nous faisons preuve de sagesse dans notre marche avec lui. Parce que Dieu, c'est la sagesse même. C'est quelqu'un qui nous demande de réfléchir, de faire preuve de sagesse. Vous vous rappelez, Salomon, une fois consacré, intronisé roi, il a demandé à Dieu quoi? La sagesse pour diriger, pour gérer le peuple, son peuple. Il avait besoin de la sagesse. Mais pas n'importe quelle sagesse de Sorbonne ou de l'université de Yale, non, mais de la sagesse de Dieu, venant de Dieu. C'est très important. Et la sagesse qui vient de Dieu, ça vient que de la parole de Dieu, de son esprit. Et donc ça, c'est très important. Il y a la sagesse concernant notre éducation, cela aussi est très important, mais il faut plus, il faut associer à cela la sagesse de Dieu. Bon, donc, quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous fait grandir dans la sagesse. Abraham n'a pas parlé avec sa femme, parce que s'il avait parlé avec sa femme qui, pendant 25 ans, elle a été privée d'enfants, elle était stérile, elle a connu la douleur de l'enfantement, elle a porté Isaac pendant 9 mois, et puis après, aller sacrifier cet enfant. Non. Donc Sarah n'allait pas être d'accord. Et Abraham donc a réfléchi, a fait preuve de sagesse. Bref, il est parti. Il a amené 2 serviteurs avec lui, avec l'enfant. Mais une fois au pied de la montagne, Abraham, il va faire preuve encore de sagesse. Il demande aux serviteurs de rester. Vous savez pourquoi? Parce que s'il monte avec les 2 serviteurs là-haut, ils allaient être témoins du sacrifice de l'enfant. Et ils allaient être outrés. Peut-être qu'ils allaient aussi s'opposer. Sa femme allait s'opposer s'il lui avait dit livrer les secrets de lui avec son Dieu. S'il avait dévoilé cela à sa femme allait s'opposer. S'il avait dit aussi aux 2 serviteurs qui l'avaient accompagné
les deux serviteurs allaient aussi s'opposer. Voyez-vous, ils n'allaient pas être d'accord. Et puis ils allaient être outrés, scandalisés. Donc il a tué ces choses-là, il a tué donc cette pensée-là, et il est monté qu'avec son fils, il laisse les deux serviteurs au pied de la montagne. Une fois arrivé sur la montagne, avant d'arriver même sur la montagne, son fils lui pose la question, à partir du verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. C'est arrivé là-bas, Abraham va attacher son fils, le fils ne voit toujours pas l'agneau. Ok? Dieu, il ne voit pas toujours l'agneau pour l'holocauste. Mais vous avez entendu l'agneau. C'est les types de... Et donc en Égypte, on nous parle aussi de l'agneau, d'un an ou d'un chevau d'un an. Et parlant de Jésus-Christ, on dit, Jean-Baptiste, il dit, c'est l'agneau des dieux. Donc Jésus-Christ est l'agneau des dieux qui a été pourvu par le Père pour une raison que nous savons, pour le pardon de nos péchés, pour notre délivrance et pour le salut de nos âmes et pour notre guérison, pour notre prospérité, pour notre protection, pour régner avec lui, pour avoir la vie éternelle. Toutes ces raisons-là, nous verrons cela au fur et à mesure. Et nous le savons pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est parce que le Père a sacrifié l'agneau des dieux, son propre fils. Mais il n'a pas accepté qu'Abraham lui sacrifie son fils. Il l'avait juste testé. Ok? Donc partant de là, nous voyons ici que la réponse d'Abraham, Dieu lui-même pourvoira pour l'agneau. Voilà. Donc le Père va pourvoir, trouver l'agneau ou disposer de l'agneau pour les sacrifices de la Pâque. Voilà. C'est ça. La Pâque, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui sacrifie lui-même comme souverain sacrificateur. Il sacrifie son Fils, n'est-ce pas, à la mort pour notre délivrance. Par contre, la Sainte Seine, je le répète, c'est Jésus-Christ comme agneau qui se donne lui-même. Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que lui-même il dit, je donne ma vie. Je la donne de moi-même. Personne ne me l'ôte ou ne me l'arrache. Je la donne de moi-même. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Donc vous voyez, Jésus-Christ, donc dans la Sainte Seine, c'est ça qui fait la différence entre la Pâque et la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est Jésus-Christ qui se donne lui-même. La Pâque, c'est le Père qui donne le Fils, qui sacrifie le Fils. Ok? Je pense que c'est clair. Il faut que ça soit suffisamment clair sur le sujet. Et nous allons avancer sur ce qui concerne toujours la Pâque. Donc, l'agneau qui devrait être sacrifié devrait être âgé d'un an sans défaut. Ça nous rappelle aussi et ça nous enseigne que l'agneau des dieux, le véritable qui sera sacrifié, il devrait être sans péché, sans défaut ou sans péché. Donc Christ que nous voyons est sacrifié sur la croix, il est sans péché. C'est l'agneau. Quand nous le voyons, on ne voit pas que la personne, mais on voit Jésus-Christ comme agneau. Voilà pourquoi la croix, c'est un mystère. Je pense que je l'ai déjà dit. Donc l'amour de Christ, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que humainement, c'est Jésus-Christ qu'on voit humainement. On voit Jésus-Christ sur la croix. Mais pour Dieu, c'est l'agneau. Ce n'est plus la même lecture, c'est plus la même vision. Donc c'est un mystère, c'est une parabole. Voilà. Donc parce que le message qui passe là, on voit qu'on ne fait pas la même lecture. C'est un mystère. Il y a un homme,
Mais le Seigneur voit un agneau. Et quand il y a l'agneau, le Seigneur voit en Égypte déjà un homme qui viendra, qui est Jésus-Christ. C'est ça la parabole, un mystère qui vous est réservé de connaître. Voilà pourquoi Christ parlait souvent en parabole. Voyez-vous? Donc, c'est au travers les symboles qu'il faut décoder. Quand il s'agit de décoder, ça devient une parabole, un mystère. Voilà, un mystère. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'agneau d'un an, c'est le type du Christ qui prophétiquement viendra et qui sera immolé. Oh, Jésus-Christ n'avait pas un an. Jésus-Christ a 33 ans. Voyez-vous? 30 ans de vie normale et 3 ans de ministère. Que ce soit 3 mois et demi ou 3 mois, 3 ans, pardon, je dis 3 mois, 3 ans, 3 ans de ministère. Donc ça fait 33 ans. Ok, 33 ans. Mais, comme l'agneau pascal de l'Égypte est sans défaut, Jésus-Christ aussi est sans défaut, sans péché. D'ailleurs, il posera la question dans Jean au chapitre 8, qui me convaincra du péché? Qui me convaincra du péché? Donc, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu sans défaut. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas qu'un homme, c'est un agneau de Dieu. Il est en même temps le souverain sacrificateur. Il a deux étiquettes là, comme souverain sacrificateur. Il est en même temps l'agneau. Et nous verrons cet aspect du souverain sacrificateur. Mais le Père va le livrer à la mort. Alors, c'est ça qu'il faut retenir concernant la Pâque et l'agneau. Alors, il y a autre chose. Maintenant, les enfants d'Israël vont immoler la Pâque. Pourquoi immoler? Nous lisons dans Exode au chapitre 12. Nous avons lu cela. Nous allons relire, regarder, ou à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, mais vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire immoler? Nous savons que l'agneau devrait être tué. Mais est-ce que le Saint-Esprit qui permet que cette histoire soit consignée ne s'arrête qu'au mot tuer? Dans le mot immoler, il y a l'agneau sera tué, sacrifié, autrement dit sacrifié, ok? Mais c'est aussi immoler veut dire autre chose. Voilà. Immoler veut dire être vidé de son sang. Voilà, vidé de son sang. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il dit déjà dans Lévitique, regardez, avant que je fasse un petit commentaire. Vous comprendrez que Jésus-Christ, l'agneau immolé, nous le chantons, nous le disons, mais nous ne comprenons pas. Tout ce que nous pensons, quand nous parlons de Jésus-Christ immolé, nous pensons à Jésus-Christ crucifié sur la croix. Oh, sur la croix. Il y avait combien de personnes qui ont été crucifiées? 3 personnes. Est-ce que les 3 personnes ont été immolées? Non. Mais les 3 personnes ont été crucifiées ou tuées sur la croix. Crucifiées sur la croix. Mais les 3 n'ont qu'une personne qui a été immolée, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu.